Ici, je parle de la théanine. C'est un acide aminé qui est présent dans le thé vert en plus de la caféine du thé et qui a montré des effets particulièrement intéressants. Et c'est ce qui peut contribuer aux allégations concernant les extraits de feuilles de thé sur l'effet à la fois un effet de calme et d'apaisement, mais également d'amélioration du sommeil naturel et aussi une augmentation de la concentration. Donc ça mérite d'être souligné, c'est-à-dire qu'on a à la fois un effet rapporté, donc moi j'ai des personnes qui me rapportent des effets sur le brouillard mental dont j'ai parlé, avec les extraits de feuilles de thé qui peuvent être assez rapides en quelques jours, et qui provient du fait que la théanine est un acide aminé qui va à la fois réguler le glutamate. Le glutamate, c'est un neurotransmetteur de l'excitation dans le cerveau qui est très répandu dans le cerveau. Et en même temps, améliorer les niveaux de GABA. Et le GABA, c'est un neurotransmetteur de la relaxation. Et que l'on trouve notamment, c'est les récepteurs sur lesquels agissent les anxiolytiques. Donc, on a un acide aminé qui peut à la fois améliorer la balance de l'excitation et de l'angoisse du stress. Et donc, ça peut provoquer des effets particulièrement intéressants chez de nombreuses personnes. Et actuellement, il n'y a pas de méta-analyse sur le sujet. Et mon équipe est en train de conduire une méta-analyse là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'essais contrôlés randomisés qui ont testé la théanine avec des résultats très intéressants, notamment sur la capacité de prise de décision en situation multitâche, situation de stress, donc ce qui peut être particulièrement intéressant dans la préparation mentale. Ensuite, il y a un super oligo-élément qui est le zinc, dont on parle assez peu. On parle beaucoup du magnésium qui est beaucoup plus populaire. Et en fait, le zinc a montré le plus d'effets intéressants sur le cerveau et la fonction cognitive. Vous voyez ici qu'on voit une participation donc non seulement à la réponse inflammatoire, mais également à la résistance au stress et donc ce qui nous intéresse aussi, la concentration, la mémoire, l'apprentissage, le raisonnement et la protection contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un stress induit par l'exposition à des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des molécules qui vont détruire, altérer, attaquer les protéines dans notre corps et faire dysfonctionner de nombreux organes, y compris notre cerveau. Les radicaux libres sont augmentés par les contaminants alimentaires, par l'exposition à la pollution atmosphérique, par de nombreuses conditions inflammatoires. Il y a une intrication entre l'inflammation et le stress oxydatif.